Bonjour tout le monde, c'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, on est le 17 janvier et ça me fait très plaisir d'être encore une fois chez vous pour ce mot du vendredi. Aujourd'hui, j'aimerais encore parler un peu plus du cerveau. On a vu il y a deux émissions que le cerveau était rempli de biais cognitifs. En d'autres mots, des raccourcis que fait le cerveau dans le but de mieux comprendre la situation puis d'être plus rapide. Et aujourd'hui, on va prendre un autre biais cognitif qui est très intéressant, qui s'applique plus particulièrement en ce début 2025. Plusieurs d'entre vous se retrouvent avec un paquet de nouveaux projets et des grands changements. Et là-dessus, je vais citer une conversation que j'ai eue ce matin avec un fort sympathique coach qui me dit, écoute Stéphane, il dit, c'est très étrange parce que dans son organisation aujourd'hui, ils sont en train d'implanter un nouveau ERP. Et il dit alors que partout autour de moi, les gens s'énervent, les gens sont fâchés, les gens fonctionnent, ils disent comment ça on a changé nos idées, la formation a pas dû arriver. Donc il y a une telle charge émotive dans l'organisation qui fait qu'un peu tout le monde est un peu en train de râler après ce nouveau système-là. Puis il dit moi là, il dit finalement, il dit ce système-là, quelque part où je me dis c'est la vie. Puis je suis relativement zen là-dedans. Non pas que je comprends le système parce que il me dit moi je comprends rien dans ces trucs-là. Moi je suis un gars de terrain, fait que toute cette organisation-là. Mais moi finalement, pourquoi moi ça m'affecte pas et les autres par rapport aux autres qui sont étrangement très très fâchés. Et ce que je lui disais, j'ai dit écoute, sais-tu quoi? Il dit c'est très bien parce que tu as déjà passé les étapes du changement de l'effet Kubler-Ross. Comme vous voyez, l'effet Kubler-Ross, c'est un peu le système de gestion du changement. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a une nouvelle situation? On arrive certainement à la première étape qui est le choc. Le choc, c'est quoi? C'est que tout de suite en partant, ce changement-là nous force à changer nos habitudes, nous force à changer et c'est souvent pas nous qui l'avons décidé. Donc, cette phase de choc-là arrive dans un point où on dit « Oh non, comment ça? » Après ça, et là, c'est là que ça devient plus important, intéressant, on arrive dans la phase du déni. Et tout le monde fait ça, cette phase du déni-là, dans la gestion du changement, c'est que les gens, finalement, ils disent « Ah, mais finalement, ça changera pas trop. On me dit que ça va changer, mais finalement, j'y crois pas tellement. » Et que finalement, le moral et la productivité, elle est très bonne parce que finalement, on est en plein déni, on dit « Ça arrivera pas de toute façon. » Et là, on arrive à la troisième phase. Et ça, c'est la phase dont mon coaché parlait ce matin, où beaucoup de personnes c'est le moment de la colère. Lorsque les gens se rendent compte que finalement, le changement va vraiment arriver et ça va leur rentrer dans le dash, là, ils sont en colère. Ils sont en colère après l'organisation, en colère après les gens, en colère après la façon que ça s'est fait. Et cette notion de colère-là, ça crée une charge émotive importante dans l'organisation. Quatrième phase, c'est la phase de la négociation. Une fois que la colère est passée, les gens se disent « Ok, maintenant que ça va changer, est-ce que ça peut changer juste à moitié? Ou un petit peu? Ou on ne sait pas. » Là, on est en train de négocier les termes du changement, toujours en n'acceptant pas trop le changement comme on le voit là. Et à la phase suivante, on arrive au découragement. Bon, vous voyez dans le graphique dépression, mais c'est plus un découragement. Les gens sont découragés. Les gens se disent, finalement, non, on va s'y faire, on ne passera pas par-dessus, c'est effrayant. Et dans ce moment de découragement-là, il y a une espèce de tristesse, de morosité qui s'installe et que finalement, il faut être capable de repousser vers le haut parce qu'autrement, on arrive à un moment de catharsis où les gens font plus rien. Une fois que vous avez fait ça, et si vous travaillez bien votre gestion du changement, après ça, vous allez arriver dans l'autre phase d'ensuite. La phase d'ensuite, c'est finalement, OK, on va l'essayer. Finalement, on arrive au plus loin, on va faire des choses. On accepte, on expérimente. Et finalement, on arrive vers la courbe montante, vers l'acceptation complète du changement et l'intégration du changement. Donc, cet effet Kubler-Ross-là, qui est très, très connu en gestion du changement, on le vit tous, et plus particulièrement, et là, si je parle à mon coaché tout à l'heure, vous le vivez dans votre organisation, c'est des choses que vous allez vivre à tous les moments, et on va le vivre en fonction de votre vie aussi. Donc, prenez bien conscience de ces étapes du changement-là, ça va vous permettre de vous projeter, et mon conseil, c'est que si jamais dans votre organisation, vous projetez de faire des changements importants, prenez le temps d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'est un changement, qu'est-ce que ça représente.
Et on l'a vu la dernière fois, les changements, ben c'est ce qui fait qu'on est stimulé, c'est ce qui nous crée de la dopamine à la fin, c'est ce qui fait qu'on va plus loin, c'est ce qui fait qu'on est vivant. Donc je vous incite à, oui, embarquer dans le changement, prenez conscience des phases, aidez les gens autour de vous afin de réussir dans ce changement-là. Et je vous souhaite donc une très belle semaine et à la semaine prochaine. Salut tout le monde, bye!